Un mandat international est lancé contre Akosi Benjo, l'ancien maire de la commune du Plateau, après sa condamnation à 20 ans de prison. Et puis les inscriptions en ligne débutent le 8 juillet prochain et prendront fin en septembre. Le coût des inscriptions dans ce journal-là. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Bonsoir Boris. Bonsoir, Ami. Quelle surprise, Boris. Le Bénin vient de battre le Maroc 4-1 au tir au but. Il ne faut donc sous-estimer aucune équipe. Vous le dites, les écureuils du Bénin qui battent les lions de l'Atlas, les lions et le renard rentrent à Casablanca sans le trophée. Voilà, donc dans Écho des Cannes d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cette belle victoire du Bénin. Heureusement, les écureuils ne se feront manger ni par le lion, ni par le renard. Voilà. On poursuit ce journal, Boris. On revient à vous dans quelques minutes. Sachez que le procureur de la République a émis un mandat d'arrêt international contre Akosi Benjo, l'ancien maire de la commune du Plateau, condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. En août 2018, Noël Akosi Benjo avait été révoqué de ses fonctions après ses accusations. Depuis, il vit en exil. Une condamnation sur laquelle se prononce le procureur de la République. Le cas Valentin Kwasi de la JPDCI a aussi été évoqué lors de la conférence de presse. Cité dans une affaire de détournement de deniers publics, en 2018, l'ancien maire du Plateau, Noël Akosi Benjo, a été condamné à 20 ans de prison ce mardi. Selon le procureur de la République, une enquête diligentée par la police économique et financière a révélé les faits qui lui sont reprochés. L'enquête confiée à la police économique et financière permettait de découvrir que le maire révoqué avait signé des contrats avec des structures privées sans délibération effective du conseil municipal pour confier à une structure appelée Négoce Communication, en abrégé NECCOM, le recouvrement des taxes de publicité et d'occupation du domaine public. Malheureusement, les dites sommes recouvrées n'ont jamais été reversées dans les caisses de la mairie. En outre, la trésorerie municipale ne recevait aucun centime des dites taxes recouvrées. L'article 113 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme indique que les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux sont punies d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Il s'agissait de plus de 5 milliards de nos francs. Un mandat d'arrêt international est donc lancé par le parquet contre l'ex-maire du Plateau pour des faits de blanchiment de capitaux. Relativement aux poursuites engagées contre le président national de la jeunesse du PDCI-RDA, Valentin Dibi-Kwasi, le procureur de la République a donné des éclaircissements. Au cours d'un meeting animé le 23 juin 2019, dans le cadre de la tournée dite nationale de mobilisation des troupes, M. Kwasi Dibi Valentin avait appelé à un soulèvement des populations en cas de non-réforme de la Commission électorale indépendante CEI. De tels propos, incitant les populations à se dresser les unes contre les autres et contre les institutions, sont dangereux pour l'ordre public. Ce genre de propos qu'on tient sont à la base d'oppositions interethniques et de conflits intercommunautaires. Le juge d'instruction ne l'a pas gardé en détention, mais l'a placé sous contrôle judiciaire afin de prévenir le renouvellement de l'infraction. Pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité, le parquet d'Abidjan invite les populations à la modération et à la responsabilité afin d'éviter des propos pouvant plonger le pays dans une autre crise. Parlons éducation. Lundi prochain, 8 juillet, débutent les inscriptions en ligne. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a aussi donné le coût de ces frais d'inscription. Il Boudo et Nousangaré ont produit ce reportage pour vous. Les inscriptions en ligne pour l'année scolaire 2019-2020 débutent ce lundi 8 juillet et vont s'achever le mardi 9 septembre prochain à minuit. L'annonce a été faite par le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale,
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous invitons par conséquent tous les acteurs du système éducatif à prendre toutes les dispositions afin de respecter la date limite de cette opération. Je voudrais le rappeler à toutes fins utiles que les résultats scolaires de fin d'année sont fonction du respect des calendriers, notamment ceux de l'inscription en ligne et de l'achèvement des programmes. Plus de 2 300 000 élèves sont attendus dans les différentes entreprises de téléphonie mobile pour le paiement de leurs frais d'inscription. Le coût de l'opération varie. Il faut débourser 6 000 francs pour les établissements publics et 3 000 pour les privés de l'enseignement général et technique. S'agissant de l'enseignement professionnel, 12 000 francs pour les établissements publics, 6 000 francs pour les privés et 12 000 francs CFA pour le cycle BTS. La rentrée scolaire 2019-2020 est prévue le 9 septembre prochain. Sachez que les épreuves écrites du baccalauréat démarrent lundi prochain 8 juillet et s'achèvent le 12 juillet. La proclamation des résultats se fera le 27 juillet 2019. Un mot de santé, une épidémie de dengue s'est déclarée dans le mois de mai à Abidjan. Sur 130 cas, 2 décès ont été recensés. Pour contrecarrer la progression de cette maladie, les autorités sanitaires poursuivent la campagne de sensibilisation. Elles étaient dans la commune d'Adjamé à l'initiative de l'Institut national et de l'hygiène publique, Clément Boko. Des pneus usés contenant de l'eau, milieu idéal pour abriter les larves de moustiques tigres. Ce vendredi 5 juillet, les équipes du ministère de la Santé ont voulu une démonstration grandeur nature pour indiquer aux populations d'Adjamé les endroits susceptibles de favoriser la multiplication des moustiques vecteurs de la dengue. Une maladie transmise par le moustique tigre qui pique particulièrement au cours de la journée. En dehors des pneus, il y a également les bananiers, il y a aussi les casseroles qu'on a dans nos maisons, les pots de fleurs, et bien d'autres récipients. On est en période de pluie et ça favorise la prolifération de ces lieux de reproduction de moustiques. Nous allons, avec nos services d'hygiène, continuer la sensibilisation après eux. Une campagne qui porte ses fruits. Pour preuve, les personnes rencontrées sur le terrain expliquent ce qu'elles savent de la maladie de la dengue. Vous avez déjà entendu parler de la dengue? La dengue, oui, j'ai entendu parler de la dengue. C'est une maladie qui est transmissible par un moustique. Bon, je sais que ça se manifeste comme le paludisme naturel, avec des céphalées, la fièvre, des courbatures. Par des fatigues, des courbatures, par des céphalées, je crois bien. Alors, comment faire pour l'éviter? Il ne faut pas qu'il y ait des retenues d'eau autour de vous. C'est de nettoyer autour de sa maison, éviter les flaques d'eau autour des maisons. La moustique est imprégnée, il faut prendre soin de son environnement immédiat, c'est-à-dire que vider les récipients qui sont des réservoirs d'eau, donc des réservoirs potentiels de la reproduction de ces moustiques-là. Pendant 10 jours, la caravane de sensibilisation va parcourir tous les quartiers de la commune d'Adjamé. À ce jour, il existe un vaccin contre la maladie qui n'est autorisé que pour les sujets de 9 à 45 ans. Il est enregistré aux Philippines et dans quelques pays d'Amérique latine qui sont le Mexique, le Salvador et le Brésil. Ce vaccin n'est pas encore autorisé en Côte d'Ivoire. Sachez qu'une 7e victime liée à l'intoxication au koutoukou, cette boisson traditionnelle, a été recensée. Une triste nouvelle, à présent, l'artiste chanteur reggae Larry Sheck, de son vrai nom Seydou Diabaté, est décédé aujourd'hui au CHU de Yopougon. Le reggaeman a à son actif plusieurs albums, dont les 10 commandements de Dieu qui a marqué les mélomanes. Écoutons un bout de l'album de Larry Sheck. Ferima, pute furu, inko janjuya le kadie. Ferima, pute furu, hey, janjuya le kadie. Feri.
Voilà, adieu Larichek. Place à Écho de Cannes à présent. Voilà, les écureuils ont tenu en échec les Lions de l'Atlas. Ils ont créé la surprise ce soir en éliminant le Maroc. Palpitante et plaisante rencontre entre le Bénin et le Maroc. Tout se passe en deuxième période, à 53e minute. Ouverture du score du Bénin, 75e, égalisation du Maroc. À la fin du temps réglementaire, le score était de 1 but partout. Puis les prolongations au cours desquelles le Bénin évolue pendant près de 20 minutes à 10, suite à un carton rouge de Khaled Adénon, le défenseur béninois. Et enfin, l'instant fatidique, les tirs au but, au cours desquels le gardien béninois Alagbe Saturnin va bloquer plusieurs tirs marocains. Au finish, Hervé Renard et ses poulains rentrent à Casablanca. Victoire du Bénin, 4-1. Le Bénin venge la Côte d'Ivoire. Actuellement, l'Ouganda évolue contre le Sénégal pour le deuxième match des huitièmes de finale. Je vois que vous êtes très heureux, Boris, de cette victoire du Bénin. Comment avez-vous vécu cette victoire? Oh, comme un Béninois. Parce qu'après tous les revers que la Côte d'Ivoire a connus face au Maroc, il fallait bien qu'un pays de l'Afrique de l'Ouest nous venge. Donc, j'ai vécu ce match comme un Béninois. Bravo vraiment au Bénin, c'était un exploit. Bravo encore au Bénin. Un soupçon d'arrangement sur le match à RDC-Zimbabwe, le Zimbabwe d'ailleurs qui ne joue pas le huitième de finale. Le Zimbabwe est éliminé, mais lors de sa troisième rencontre face à la République démocratique du Congo dans le groupe A, le Zimbabwe perd sur le score de 4-0. Alors la rumeur est partie d'une publication d'un journal malgache après la victoire 4-0 de la RDC face au Zimbabwe. Dans un article, le Congolais Moïse Katumbi, président du TP Mazembe, est accusé d'avoir corrompu le gardien zimbabwéen, chose que le président du TP Mazembe n'a pas apprécié. Ses avocats ont donc saisi la Confédération africaine de football qui a répondu aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Selon Mouad Hadji, secrétaire général de la CAF, au niveau de la CAF, il n'y a aucun soupçon concernant ce match truqué entre griffes entre la RDC et le Zimbabwe. Donc, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de tricherie actuellement au moment où il faisait sa conférence de presse. Donc, tout est bien qui finit bien pour la RDC. Donc, la RDC qui croise à Madagascar dimanche, c'est bien ça, Boris? Exactement. OK, les statistiques de la rencontre entre les deux équipes. On va parler maintenant du Nigeria et du Cameroun qui s'affrontent demain. Voilà, Nigeria-Cameroun demain, c'est un grand choc du football africain. Deux géants du football, le Nigeria et le Cameroun, qui totalisent à eux deux 8 victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, dans leur confrontation, ils se sont croisés 16 fois. 3 victoires pour le Cameroun, 7 pour le Nigeria, pour 6 matchs nuls. Et en Coupe d'Afrique des Nations, spécialement, les deux équipes se sont affrontées à 6 reprises. Et de chaque côté, de part et d'autre, il y a eu 2 victoires pour le Cameroun, 2 victoires pour le Nigeria, pour 2 matchs nuls. Le Cameroun qui participe à sa 19e Coupe d'Afrique des Nations et le Nigeria qui participe à sa 18e Coupe d'Afrique des Nations. Chacune des deux équipes attend vraiment le match de demain pour savoir qui aura la suprématie. Et puis Clarence Assidorf, le sélectionneur camerounais, doit faire ses preuves face au Nigeria. Il a été critiqué pour ses choix en attaque. Avant Cameroun-Nigeria, le coach des Lions indomptables était face à la presse. Voilà, il se dit serein. Et même si le Nigeria est aussi un ogre d'Afrique, il se dit que demain, ses poulains pourraient créer la surprise. On va l'écouter. On parle beaucoup de pression, ce n'est pas une chose nouvelle. On doit toujours jouer pour gagner. Le Nigeria est une très grande équipe. J'attends impatiemment le match de demain. On ne fait pas de calcul, on ne joue pas en fonction de notre adversaire. On joue sur nos propres qualités. Quels sont les matchs de demain, Boris? Donc, on rappelle encore, demain, il y aura la confrontation entre le Nigeria et le Cameroun. Et à 19h, l'Égypte affronte l'Afrique du Sud. Merci Boris d'être venu sur notre plateau. En tout cas, nous allons lui savourer cette victoire des écureuils qui ont su se faufiler entre les pattes du lion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.